Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce plateau. Aujourd'hui, je me retrouve avec Ilyes. Bonsoir Ilyes. Bonsoir Fabio. Alors, je suis ravi de t'accueillir ce soir dans ce plateau. Aujourd'hui, donc cette vidéo elle est destinée à Conscience Solidaire, l'association que vous connaissez tous. Et donc aujourd'hui, tu vas nous parler un petit peu d'un projet super ambitieux qui est né il y a pas très longtemps. C'est un projet qui s'est passé du coup à Boutillimit. Je rappelle que c'est là où il y a eu la création de l'école El Araouey. C'est un projet qu'on appelle de solidarité internationale. L'objectif c'est quoi en fait? En réalité, on pense un projet. On parle de solidarité, c'est-à-dire que tout de suite ce qui nous vient à l'esprit plutôt, c'est d'aller aider son prochain. Mais c'est ce qu'on disait, on l'a beaucoup dit nous avec les jeunes qu'on a encadrés. Et avant de partir, ce qu'on leur disait, c'est ne pensez pas que c'est vous qui allez simplement les aider, mais ce voyage, vous aussi, va vous faire grandir. Et vous allez beaucoup apprendre d'eux. Donc, vous allez les aider et eux aussi vont vous aider. Et c'est ça qui est magnifique dans ce type de projet, c'est que on fait profiter et nous aussi, on profite. Donc, la ville de Goussainville s'inscrit dans cette dynamique-là. Et nous, en fait, on souhaite que ce type de voyage et de séjour puisse se perpétuer dans le temps. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Moi qui est un contact et qui connaît bien cette association Conscience Solidaire, une association qui a, j'ai envie de dire, qui a porté ce magnifique projet de faire sortir de terre cette école des merveilles à Boutillimit. On a réfléchi à comment est-ce qu'on pouvait mettre en place un projet de solidarité au sein de cette école, au sein de ce village, avec des jeunes Goussainvillois, en partenariat avec l'école, mais aussi créer ce lien avec les élèves de l'école. C'était la plus-value de ce projet. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement venu dans l'école, travailler dans l'école ou apporter notre aide et on est reparti. Il y a eu un réel partage entre nos jeunes de Goussainville et les jeunes Boutillimitois, les jeunes qui sont scolarisés au sein de cette école. Et pendant toute une semaine, il y a eu plusieurs activités et projets qui ont eu lieu dans cette école. Donc on a réfléchi tout ça en amont avec l'association, on a beaucoup travaillé, beaucoup échangé sur qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place dans cette école qui allait être, j'ai envie de dire, impactant pour nos jeunes, impactant pour leurs jeunes aussi, et aussi, j'ai envie quelque chose qui allait profiter aussi à l'organisation générale de l'école. Comment s'est passée la rencontre quand les jeunes de Boutillimit ont appris que d'autres jeunes allaient venir? Comment ça s'est passé? On a eu un accueil digne du... Comment je pourrais dire, de vainqueur de Champions League. Voilà. C'est vrai? On a eu un accueil quand on est arrivé à l'école à Boutillimit. J'ai rarement vu ça dans ma vie. Ils sont très reconnaissants. Très reconnaissants, très accueillants, un accueil super chaleureux, beaucoup de monde. Ils avaient préparé des textes en français, des textes en arabe, des poèmes. Ça doit être très émouvant, j'imagine. Très, très émouvant, que ce soit la cérémonie d'accueil ou la cérémonie de clôture du projet. Les deux étaient très, très émouvantes. Donc, au début, on arrivait avec des sourires. À la cérémonie d'accueil, on était très impressionnés de voir tout ça. Un voyage humanitaire, un périple solidaire, une richesse humaine. Nous avions pour mission d'aider une école, d'offrir un concret, un toit plus solide, des couleurs sur les murs. Mais nous ne savions pas encore que nous reviendrons plus riches que jamais. Et on dira qu'on s'est quitté sur des pleurs. Mais des pleurs de joie, évidemment. Des pleurs de joie et des pleurs de beaucoup de jeunes de Goussainville, pour avoir discuté avec eux après, sont rentrés en France avec une détermination ferme à pouvoir œuvrer, aider son prochain dans la solidarité. Pour la petite anecdote, je sais qu'un des accompagnateurs qui était avec nous, Demba, que je salue. Salut Demba. Je salue aussi sa chute du chameau. Je tiens à la saluer, cette chute aussi. Demba, il me disait, j'étais avec lui hier, il me disait, j'ai rencontré 4 jeunes qui étaient avec nous au séjour, donc elle criait de loin, Demba, Demba, je me retourne. Je leur dis, qu'est-ce que vous faites là? On se connaît plus, on a dit, pour la petite blague. Et en fait, ces 4 filles-là revenaient d'une maraude de Paris. Donc elles venaient de clôturer leur maraude à Paris. Donc voilà, ce voyage a laissé des traces en elles et en eux, donc c'est super intéressant. C'est super de faire ça parce que c'est une expérience qui est super enrichissante, notamment pour les jeunes.
Et dans une époque comme celle-ci où tout va assez vite, c'est bien parfois de revenir à nos racines et de se rendre compte qu'en fait, on a pas mal de choses et il faut aider ceux qui n'ont pas forcément. Donc c'est un projet que je trouve honorable. On vous rappelle également que le site conscience-solidaire.org pour suivre toutes les actualités, que ce soit pour le projet Bouti Limite et bien sûr d'autres projets qui sont évidemment porteurs, des projets encore une fois qui sont humains avant tout, parce que c'est ce qui compte le plus. On est d'accord, Ilyes, je te vois hocher de la tête parce que j'imagine que j'ai touché un mot important, l'humain, c'est important. Très important. On est une communauté humaine. Une communauté humaine, donc on vit ensemble, on grandit ensemble, on se voit tous les jours, donc on a besoin les uns des autres. On a besoin les uns des autres. Personne personne ne se suffit à lui-même. Ça, c'est une vérité absolue. Donc personne ne se suffit à lui-même et on s'entraide comme on peut. Et l'objectif, c'est de pouvoir laisser une trace dans les lieux qu'on fréquente, les lieux où on habite, les quartiers où on a grandi. Et ce type de projet permet aussi de pousser la réflexion et de pourquoi pas aussi laisser une trace dans d'autres pays, dans d'autres continents. C'est pour ça qu'on aime voyager. Bien sûr. Est-ce que tu as un message à passer aux Goussainvillois, dans un premier temps peut-être aux jeunes qui ont participé au projet, dans un second temps aux Goussainvillois? Dans un premier temps aux jeunes, comme je leur ai dit avant de quitter le sol mauritanien, impliquez-vous. L'objectif de ce projet, c'était aussi de comprendre que dans la vie, il faut être actif. Quel que soit notre domaine de prédilection, il faut être actif, il faut être dynamique. Et il faut chercher à s'impliquer dans une cause et y aller à fond. C'est ça l'objectif. C'était d'un peu d'éveiller les consciences. Et souvent, quand on est dans son quartier ou dans son train-train quotidien, on n'a pas le temps de prendre de la hauteur sur ces choses-là. Quand on sort de tout ça, qu'on voit l'étendue du désert, on a de quoi faire. La réflexion est profonde. Ah, c'est vrai. Et au Goussainvillois, écoutez, fier d'être Goussainvillois. Notre ville avance très bien, on est fiers de ce qui se fait, on est fiers de la politique qui est menée en matière de solidarité, en matière d'éducation, et puis donc c'est prometteur pour la suite. Donc voilà, on espère que cette ville va continuer de se développer et on le souhaite à toutes les villes de France. On n'est pas égoïste quand même. Évidemment, c'est magnifique. Merci beaucoup pour ces témoignages, Ilyes. On te remercie aussi pour ton implication et pour tout ce que vous faites. Et n'hésitez pas encore une fois à voir un petit peu ce qui se passe directement sur le site de la ville de Goussainville pour suivre un petit peu Cité éducative qui vont continuer de travailler encore une fois avec l'association Conscience Solidaire qui fait encore une fois des choses de formidables. Et ça, c'est ma parole que je mets là naturellement parce que je vois de très près et de très loin en même temps ce qui est fait. Et j'approuve totalement. Donc bravo. Merci à toi, Ilyes. Et merci, puis Fabio. Au plaisir de te recevoir une prochaine fois pour d'autres témoignages et peut-être même l'année prochaine pour refaire un point là-dessus. Avec plaisir, toujours partant. Et ben voilà, on fait comme ça. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.